Aujourd'hui, on a été appelé pour valider une infiltration d'eau et des dommages à partir d'un seuil de porte, d'une porte d'entrée, en fait, balcon extérieur, troisième étage. Donc, ce qu'on a constaté, une fois une coupe exploratoire faite, c'est que on a de la pourriture importante, des cadres, des pièces de bois. On a même noté, en travaillant ici, en vérifiant, en sondant les pièces de bois, qu'il y avait des fourmis, des grosses fourmis. Donc, on présume bien entendu fourmis charpentières. Donc, ça fait un bon moment que c'est comme ça. Ce qu'on note aussi, c'est que le seuil de porte est trop court. Donc, normalement, un seuil de porte devrait recouvrir tout le revêtement extérieur. Donc, pour corriger ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une pièce métallique trop courte aussi, parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas suffisamment longue. Et cette pièce a été installée en contre-pente, donc dirigeant l'eau vers l'intérieur. Donc, nécessairement, on se fie aux joints pour empêcher l'eau de rentrer, mais ça n'a pas fonctionné parce que l'eau est passée en dessous. Il faut comprendre, et avec un exemple, la pièce qui se trouve être le balcon se retrouve plus haut ou à peu près égal au seuil de porte. Donc, ce qui favorise les infiltrations d'eau. Ensuite de ça, quand on valide la charpente en porte-à-faux original, on se rend compte que mon porte-à-faux est dans le mauvais axe. Donc, il doit y avoir une pente dans cette direction-là, alors qu'on a une pente vers l'intérieur. Donc, pour faire ça, on a rajouté une pièce de bois pour soulever le balcon, pour avoir le bon axe. Mais ce faisant, on a créé un problème supplémentaire au seuil de porte. Et on remarque aussi, en validant, sous la porte, que non seulement il y a des dommages, mais il n'y a pas de trace d'un solin pour protéger à la base. Donc, ce qui n'est pas non plus une très bonne idée. Donc, considérant ce qu'on voit, on devra faire des mesures correctives. Donc, on se rend compte que le bois est endommagé ici. Donc, à l'intérieur, lorsqu'on note et qu'on prend des lectures d'humidité, les lectures d'humidité sont quand même importantes. Donc, on obtient 30%, on obtient 17%, 18%, même ici, j'étais à 40 quelques pourcents. Donc, le bois a pris de l'eau et est endommagé. Donc, idéalement, ce bois-là devrait être retiré et corrigé. Mais on a un plus gros problème. On a un problème structural. Donc, la poutre qui est là est affectée par la pourriture. Elle a des fourmis charpentières. Peut-être même un nid s'est installé. Parce qu'on peut carrément aller dans la matière en putréfaction, très creux dans le mur. Donc, il faut s'attendre à avoir des surprises lorsqu'on va démonter la zone ici. Donc, pour bien faire, il faudra enlever la porte, retirer le plancher de bois sur une portion, remplacer la solive en porte-à-faux, recréer un angle adéquat, quitte à couper légèrement les solives pour donner l'angle adéquat au bout et nécessairement corriger le seuil. Donc, idéalement, on veut un seuil qui va prendre toute la largeur. Donc, en enlevant la porte, on va être capable aussi d'enlever le bois, de nettoyer tout ça et de mettre un soleil en bonne et due forme et l'isolation que ça prend ici. Donc, grosso modo, il y a beaucoup d'étapes, mais on devra faire ça pour faire une bonne job. Et quand on constate les voisins d'à côté, on se rend compte qu'on va avoir les mêmes problèmes juste à côté.